Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Content de vous retrouver, la team, pour une vidéo en plus qui n'était pas du tout prévue aujourd'hui, ces dernières heures, ces dernières minutes, ou encore que, mais c'est ouf là, ce qui vient de se passer sur ces dernières heures justement, eh bien parce qu'apparemment, il y aurait une fuite, il y aurait un dévoilement, je sais pas, eh bien de concept art, tout simplement des prochaines productions de Marvel Studios, et pas des moindres. On parle des 4 Fantastiques, on parle d'Avengers Doomsday, notamment, et ce sera le sujet de cette vidéo. On se concentrera pas sur les autres, on va parler seulement d'Avengers Doomsday, le sujet le plus excitant, le plus juteux, on va pas se mentir, de tous. Mais c'est ouf, voilà, ce qui s'est passé, des concept art qui ont été balancés comme ça. Alors, j'ai oublié le nom de l'artiste qui a tiendrait justement ces concept art, mais je vous mettrai de toute façon le lien ou des différents liens, parce que je vous avoue que ça a été relayé par pas mal de monde, et bien sur les réseaux dans la description, pour que vous ayez une idée claire bien, de ce qui se passe. Je tiens quand même à préciser avant toute chose et de rentrer dans le vif du sujet, attention spoiler, voilà, si vous voulez absolument rien savoir bien, de ce qui pourrait se passer justement dans le prochain film Avengers, bien restez pas là, fuyez, parce que si rien n'est officiel, rien n'est conclu, rien n'est confirmé. Pour l'instant, je tiens à rappeler d'ailleurs que le film Avengers Doomsday n'a même pas terminé son écriture. Ils sont toujours en train d'écrire le scénario, à tel point d'ailleurs que le tournage devait commencer au mois de mars, mais il a finalement été décalé au mois d'avril, justement parce que l'écriture de l'histoire, du scénario, etc. n'est pas encore terminée. Ça fait très peur, on en parlera un jour dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, attention, spoiler, si vous voulez garder le plus de surprises possible concernant le 5e film Avengers qui arrive l'année prochaine, au mois de mai, restez pas là, voilà, tout simplement. Et autre chose aussi, on est seulement sur des concept art, et ça veut à la fois tout dire et rien dire. Je tiens à le rappeler, ce n'est pas parce qu'on va voir des concept art qui mettent en avant certains éléments d'intrigue ou quoi que ce soit, et bien que cela va être retranscrit au final dans le film. S'il y a des exemples que je pourrais citer par exemple pour justement mettre en avant ça, ce serait potentiellement le concept art, puisqu'on en avait eu un je crois, concernant Bruce Banner qui se transforme en Hulk et qui sort justement de l'armure Hulkbuster dans Infinity War. C'est quelque chose qui a été imaginé, qui a été pensé, qui a été fait en concept art, mais qui finalement n'a pas été concrétisé au cinéma. Ou encore par exemple le concept art du Doctor Strange dans Infinity War, toujours le même film, qui devait à la base, à un moment donné, obtenir et porter l'armure nanotechnologique de Tony Stark. C'était une idée, on l'a vu, il y avait même un véritable concept art, pour celui-là je m'en rappelle bien, mais finalement dans le film ça n'a pas été concrétisé, ça n'a pas été gardé, ça n'a pas été fait tout simplement. Donc voilà, je tenais à le préciser, c'est des concept art qui sont imaginés, en fait c'est une forme d'idée qui est mise en image, un peu de façon brouillonne pour avoir une idée du contexte ou quoi que ce soit, ou du moins de s'en rapprocher le plus possible avant évidemment de partir en tournage et d'imaginer les scènes tout simplement. Ça fait partie de la pré-production des films de manière générale. Ça existe pour Marvel, le MCU, mais pas que, ça existe dans le cinéma de manière globale, pour d'autres films, etc. Donc voilà, je tenais à le rappeler, et on va en vrai commencer sans plus attendre. J'ai les petites choses ici, je vais essayer de vous les mettre sur la vidéo. Bref, on va commencer par les plus légers, voilà, les concept art les plus légers, histoire de monter crescendo en intérêt, en hype et en imagination ou quoi que ce soit, avec possiblement un duo qui se formerait entre Star-Lord et Vision. Voilà, je mets les pieds dans le plat directement, encore une fois. Un duo improbable, qui aurait pu imaginer ce duo voir le jour au cinéma. En plus, j'y pense, mais ils sont même pas croisés ou entrecroisés dans Infinity War ou dans Endgame, les projets où il y avait littéralement tout le monde, les Gardiens de la Galaxie, Avengers, l'univers de Black Panther, etc. Les deux là ne se sont jamais croisés, mais d'un côté on a un personnage qui est revenu, et qui s'est envolé dans le ciel de Westview et qui est porté disparu depuis, mais qui va avoir droit supposément à un projet solo dans plusieurs mois carrément. Et puis de l'autre, on a un personnage, Star-Lord donc, qui voilà, a vécu sa petite aventure avec les gardiens dans le 3e volet et qui a décidé de revenir sur Terre pour aller voir son grand-père. Et qui depuis, je sais pas, peut-être qu'il est toujours sur Terre, ni quoi que ce soit, cette image pourrait nous
nous révélait que oui, hein, finalement, et qu'il aurait croisé la route, comme ça, par hasard, de Vision, voilà, très intriguant, qui sont sur un canapé, tranquille, en train de passer un petit moment, regarder la télé ou j'en sais rien, avec une pizza, des bières, ils boivent des coups, des potes, voilà, tout simplement, qui passent un bon moment, un peu improbable, mais ma foi, pourquoi pas. Ensuite, on va passer sur un autre concept art, toujours lié à Avengers Doomsday, hein, puisque bon, bah, c'est le sujet de cette vidéo, je vous l'ai déjà dit, et cette fois-ci, concernant une équipe, ou du moins une partie de l'équipe, ou j'en sais rien, des Young Avengers, avec Miss Marvel, Wiccan, Speed, qui a l'air d'être là, mais qui n'est toujours pas là hein, dans le MCU. Wiccan, oui, on l'a vu dans Agatha, mais Speed, bah, on attend de voir, peut-être dans Vision, justement, on verra. Cassie Lang, donc Stature, la fille de Ant-Man, qu'on n'est pas pressé de revoir, hein, je vais pas vous mentir, moi je m'en fous un peu. Kate Bishop, par contre, ça oui, très intéressant, autour d'une table, donc dans un bar peut-être, je sais pas, à une ambiance particulière, hein, on voit sur le côté là un personnage, une sorte d'alien avec un X sur le ventre, donc lié au X-Men, lié aux mutants, j'ai plus son nom, mais c'est un personnage qui existe dans les comics, mais j'ai oublié le blaze. Et puis, on peut parler aussi de Star-Lord, encore une fois, qui est là, hein, voilà, qui est présent. On va revoir Star-Lord, hein, dans tous les cas, dans Avengers Doomsday, là, ça, il n'y a plus de doute, je pense. Et Wong, notre sorcier suprême, qui est là aussi. Deux mentors, peut-être, pour cette future équipe des Avengers, ou du moins cette future équipe des Young Avengers, ou des champions, j'en sais rien, qui prendront part au combat, possiblement, ou qui prendront part à l'histoire hein, d'Avengers Doomsday, pour le coup. J'aime bien l'idée. Pourquoi pas, moi ça me fait plaisir de revoir Miss Marvel, Kate Bishop, Wiccan en soi et Speed aussi, je trouve que le duo peut très très bien fonctionner. Star-Lord, dans le délire, pourquoi pas, et Wong, ouais je le vois bien, mentor, pourquoi pas finalement de ces petits personnages, histoire de les former un petit peu ou quoi que ce soit. Après, voilà, dans quel contexte, pour faire des théories, pour imaginer certaines choses ou quoi, ça, j'en sais rien. Partagez-moi vos idées, hein, vos théories, concernant ce concept art, concernant le précédent, mais concernant les autres aussi. Voilà, partagez-moi vos idées si vous en avez dans les commentaires. Et moi, j'avoue que là, l'idée me plaît, à la rigueur. Voilà, une partie des Young Avengers, ou l'équipe des Young Avengers, je sais pas, bon, il serait quoi, 5? Ouais, pas plus mal. Prendre part au combat, et puis faire partie de l'histoire et être, on va dire, entraîné ou je sais pas, mais supervisé à la rigueur, je sais pas, voilà, indirectement et comme ça par hasard par Star-Lord et Wong, ouais, pourquoi pas. Après bon, on attend de voir évidemment, mais l'idée est peut-être pas si déconnante que ça, on va pas se mentir. Ensuite, on passe sur un autre concept art, cette fois-ci un tout petit peu plus intriguant, on va pas se mentir, lié à Black Panther, hein, tout simplement, avec du coup eh bien, un nouveau T'Challa, je pense, avec un nouveau costume, très différent, j'ai l'impression, de celui qu'on a eu dans les films, etc. Qui est très classe d'ailleurs, avec la cape et tout, ça le fait de ouf. Lié au Wakanda évidemment, puisque derrière on voit cette espèce de grotte en tête cette grotte, oui, avec la tête de panthère, donc on est, je pense, au Wakanda, c'est évident. Supposément dans un autre univers, c'est même sûr, hein, évidemment. Je vous avoue que ça me tente pas mal. Ça me tente pas mal d'avoir un T'Challa pour les 2 prochains films Avengers, ou du moins pour Avengers Doomsday dans un premier temps. J'imagine bien Shuri, évidemment, dans le film aussi, mais j'avoue que la présence d'un T'Challa, ça ferait la diff. Ça la classe. Le personnage a son aura. Ce qui voudrait dire que Marvel Studios va devoir trouver un autre acteur à Hollywood pour incarner le personnage qui, précisément... Il y a plein d'acteurs hein, pour moi qui feraient très très bien le taf dans le rôle. Il n'y a pas de souci, qui pourrait porter justement ce costume et cette cape. Pour le coup, ça me plaît. Moi, ça me plaît. Tout ce qui tourne autour de Black Panther, tout ce qui tourne autour de du Wakanda, moi, ça me chauffe de ouf. Et je me dis que ouais, hein, avoir un T'Challa et tout dans Avengers Doomsday, issu d'un autre univers, pour le coup, c'est évident. Voilà, ça agrémenterait encore plus le contexte de plusieurs univers liés à l'histoire, en danger ou quoi que ce soit, qui vont se réunir ou quoi que ce soit. Le délire multiversel, tout simplement, ce qui nous est teasé depuis un certain temps maintenant et qui va se conclure avec les 2 prochains Avengers. Moi, j'avoue que je trouverais ça plutôt pas mal. J'aime beaucoup le costume avec la cape là, franchement, s'il garde l'idée, le col relevé, ça apporte une vraie aura bien particulière au personnage. Déjà que le personnage de Black Panther en lui-même a une aura, il a la classe avec son costume, le style et tout. Là, avec la cape, etc., qui existe hein, d'ailleurs dans les comics, ah, j'avoue que je suis assez partant, ça pourrait être très 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 stylé. Ensuite, on passe à l'autre concept art, celui-là aussi très intriguant, peut-être l'un des plus intrigants, je vous avoue, en tout cas pour moi, c'est concernant Hulk, et la clique des Hulk, j'ai l'impression.
avec tout simplement notre cher Bruce Banner, mais également She-Hulk, sa cousine, et sensiblement Scar, hein, son fils, le fils de Hulk du coup, qui a été ramené et teasé entre guillemets dans la série She-Hulk à la fin et qu'on n'a pas revu depuis. Est-ce qu'on a réellement envie de le revoir? Bah là, je vous avoue que sur ce que dégage justement, eh bien, le concept art, ça a l'air d'avoir un peu de gueule, ça a l'air d'avoir voilà, une certaine aura bien particulière dans un contexte d'ailleurs bizarre, moyenâgeux un petit peu. C'est en lien aussi avec un concept art justement qu'on analysera un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais ouais, un truc moyenâgeux avec des habitants qui ont l'air aussi d'avoir des têtes de Hulk, là je vois en fond. Pourquoi pas, je vous avoue, pourquoi pas. En fait, j'imagine un truc, moi, avec Avengers Doomsday, finalement. Enfin, du moins à partir d'Avengers Doomsday, et ensuite on aura la suite dans Secret Wars, c'est évident. Mais en fait, d'avoir possiblement deux histoires principales, on va dire, parallèles, qui vont être développées, qui vont être exposées. D'un côté, une histoire liée à l'univers principal du MCU que l'on connaît nous avec nos personnages, donc voilà Hulk, She-Hulk, les Young Avengers, Wong, Star-Lord, Vision, etc. Et puis parallèlement à ça, peut-être, eh bien, l'histoire, mais cette fois-ci du point de vue du Docteur Doom, hein, qui sera peut-être le personnage principal, du moins je l'espère, hein, pour le coup, d'Avengers Doomsday, puisque bah, y a un petit peu son blaze dans le titre, incarné du coup par Robert Downey Jr. Donc peut-être, voilà, une histoire parallèle, d'un côté comme de l'autre, qui sera développée, et à un moment donné, va y avoir un truc qui va se passer, et faire en sorte eh bien, que tout se rallie, que finalement eh bien, nos personnages, la plupart de nos personnages principaux eh bien, de l'univers principal du MCU soient envoyés, je sais pas, dans différents univers, dans différentes planètes, etc. Et ce qui pourrait peut-être justifier le contexte que l'on retrouve là, avec un Hulk, sa cousine She-Hulk et carrément Scar, le fils de Hulk, dans un univers moyenâgeux avec d'autres Hulk aussi présents dans cet univers, je sais pas, ou est-ce qu'on sera sur un tout autre univers également, et que ces personnages vont prendre part, enfin, où on va découvrir justement bien cet autre univers avec ces mêmes personnages, mais issus d'un autre univers du coup, et dans le contexte, eh bien, où on les retrouvera, donc c'est-à-dire, voilà, un peu moyenâgeux et tout. J'avoue que le truc a de la gueule, si c'est bien respecté dans le film, ça peut être assez original pour le coup, sur lequel personne n'y avait pensé, hein, je pense, et qui peut être plutôt pas mal. Moi, j'avoue que ça me fait plaisir de peut-être savoir que Hulk va être présent, parce qu'on parle de tout le monde hein, dans les deux prochains films Avengers, sauf de Hulk, alors que bon, c'est quand même l'un des membres originels, c'est un des Yonko, hein, un des OG du MCU qui est toujours là, lui pour le coup, tout comme Thor par exemple, mais Thor on en parle, sauf que Hulk on n'en parle pas. Aux côtés de sa cousine, moi j'aime bien She-Hulk, sa série en elle-même beaucoup moins, mais le personnage en tant que tel, moi j'ai envie de la revoir, et j'ai envie qu'on lui donne une seconde chance, enfin, du moins un programme de meilleure qualité, à la hauteur du personnage, parce que She-Hulk, moi j'aime beaucoup. Son fils, bon, on a eu le temps de le voir que 2 secondes, il avait une sale gueule, mais ce n'est que la forme, et en plus dans une série qui était pas ouf de base, donc voilà, c'est pas forcément à tenir rigueur, je pense, pour le fils de Hulk, mais peut-être qu'il y a des choses à raconter avec lui, surtout peut-être même à apporter quelque chose en plus en termes d'évolution, en termes d'intrigue, en termes d'écriture à son père, hein, à Bruce Banner, qui manque d'intérêt aujourd'hui dans le MCU, et peut-être que son fils peut apporter ça, hein, voilà, le délire père-fils et tout, s'inclure dans la société, j'imagine des trucs, mais voilà, il y aurait plein de trucs à faire, je pense. Donc j'avoue que ce concept art, moi, il me tente pas mal, il me donne assez envie, à vrai dire. Reste à voir, hein, évidemment, si les choses vont se concrétiser ou pas, justement, eh bien, dans le film, au final, tout simplement. Là où, eh bien, ça, c'est un petit peu moins, même pas gagné du tout. Et ensuite, on passe au truc beaucoup plus intriguant, beaucoup plus juteux, justement, avec cette première image, dans un premier temps, du personnage principal, hein, peut-être, et bien justement de ce film, Avengers Doomsday, le Docteur Doom, tout simplement, qui sera incarné par Robert Downey Jr. J'en ai pas parlé ça d'ailleurs hein, sur la chaîne, de ce fameux choix, et bien du retour de Robert Downey Jr. pour incarner le plus grand méchant peut-être, et bien des 2 prochains films Avengers, c'est même pas peut-être, ce sera le cas, on va pas se mentir, on en parlera peut-être un jour, mais j'avoue que l'image, ce n'est qu'un concept art évidemment, mais elle a du flow. Ça dégage un truc, la cape, la fourrure blanche, la capuche, le masque, il est masqué, ça c'est très cool. Là où on aurait pu se dire que justement il ramène Robert Downey Jr., un visage connu, que les gens apprécient,
ils vont lui enlever son masque en fait à Doctor Doom tout simplement pour qu'on voit de manière assez permanente le visage de Robert Downey Jr. Là il a son masque, ça a du flow, j'aime bien, j'espère qu'il aura le plus longtemps possible dans le film parce que Doctor Doom sans son masque, ça perd un peu son charme, hein, on va pas se mentir. Mais j'avoue que là l'image dégage un certain flow avec le trône dans un contexte médiéval, encore une fois. Ça a de la gueule, ça a du charisme et tout, j'apprécie de ouf, là, la tenue, les bottes, le côté un petit peu armure et tout. Ouais, il y a un vrai délire là, j'apprécie énormément. Pour ensuite passer, on y passe indirectement, au dernier concept art concernant Avengers Doomsday, hein, je crois bien. Je vais regarder s'il n'y en a pas d'autres qui ont été dévoilés ou quoi que ce soit entre temps, mais je crois pas. Mais bon, c'est déjà pas mal, hein, on va pas se mentir. Eh bien, concernant Avengers Doomsday, et pas des moindres, peut-être le plus alléchant, là où il y a le plus de choses intrigantes à analyser. Un concept art où l'on voit donc ce fameux Docteur Doom toujours assis sur son trône avec la même dégaine, la cape, la fourrure qui semblerait être blanche, la capuche, le masque, l'armure, ça a du flow, ça a de la gueule, et des autres personnages. Alors dans un contexte qui me plaît énormément, je le répète, le côté médiéval. J'avoue que si on part sur cette idée-là pour Avengers Doomsday, ou peut-être pour l'univers principal dans lequel se trouvera Docteur Doom, voilà, qui est un petit peu anachronique et quelque part, eh bien, c'est ce que le MCU va essayer de mettre en place, hein, justement, eh bien, là prochainement, d'ailleurs, même directement dès cette année, face à d'autres univers, on va dire, présents dans le multivers, qui vont évoluer, eh bien, peut-être dans des périodes et dans des contextes un petit peu anachroniques, pas forcément identiques à l'univers principal, c'est-à-dire du MCU, de manière moderne et actuelle. Dans les 4 Fantastic First Step, on va être dans un contexte années 60, etc., un petit peu rétro-futuriste. Là, on sera sans doute peut-être du côté de l'univers de Doctor Doom dans un contexte médiéval. Ça me parle de ouf, à la Game of Thrones, on va dire ça comme ça. Je suis chaud, vraiment, je suis chaud, et ça peut-être décrédibilise le fait que le Docteur Doom, eh bien, qu'on aura dans Avengers Doomsday, à partir d'Avengers Doomsday, pourrait provenir de l'univers des Fantastic Four et pourrait être présent dans le film Fantastic Four. Alors, je tiens à appuyer le fait que pour moi, Doctor Doom sera dans Fantastic Four, mais est-ce qu'il viendra du même univers? Je pense pas pour le coup, mais ils peuvent faire l'un comme l'autre, il n'y a pas de souci. Pour moi, le teasing marcherait tout autant. Mais j'avoue que là, le contexte de l'image avec un Doctor Strange de dos là que l'on voit aux côtés, en tant que peut-être bras droit même carrément du souverain Doctor Doom, peut-être qu'on est d'ailleurs en Latvérie, hein, en pleine Latvérie, dans un contexte médiéval, moyenâgeux, ça accentuerait le côté souverain, fier et charismatique justement de Doctor Doom, chose et caractéristique qui le représente très bien justement dans les comics. Et j'avoue que si on part sur cette idée-là justement dans l'adaptation, dans cette nouvelle adaptation du personnage, j'avoue que ça me tente encore plus et ça concrétiserait, enfin ça apporterait beaucoup plus de substance bien, au personnage et à ce contexte médiéval, etc. J'avoue que ça me paraît plutôt pas mal. On voit évidemment voilà, d'autres personnages, alors je pense tout autour là, ce sont des personnages un peu lambda qui regardent la scène et je sais pas pourquoi, enfin bref. Aux côtés eh bien, de Doctor Doom, sur la gauche, on voit un petit enfant. Qui est-il? J'en sais rien. On voit ensuite, toujours à gauche de Doctor Doom, derrière le gosse, une dame, qui pourrait être la première dame peut-être, d'une certaine manière. Ou tout simplement la reine, à la rigueur, femme de Doctor Doom. Est-ce qu'on serait sur Pepper Potts? Peut-être, je sais pas, puisque bon, il serait incarné par Robert Downey Jr., donc le callback s'écrit tout seul, hein, je pense. Hein, voilà, Robert Downey Jr., ancien Tony Stark, qui aujourd'hui revient dans le rôle pour être Victor Von Fatalis, Victor Von Doom, et qui a pour femme, eh ben, Pepper Potts, c'est-à-dire donc Gwyneth Paltrow, qui serait revenue aussi, mais voilà, dans un tout autre rôle, mais histoire voilà, de créer une connexion qui s'écrit tout seul, encore une fois, ce serait pas déconnant. Et ensuite, eh bien, on a d'autres personnages avec un gars à genoux qui va être châtié, je sais pas, peut-être par Doctor Doom, ou qui a fait une connerie, j'en sais rien. Et surtout, eh bien, tenu en chaîne par un personnage féminin qui est blonde. Alors à la base, je m'étais dit peut-être que c'est Susan Storm, donc incarnée par Vanessa Kirby, mais c'est peut-être moi qui est trop matrixé par la demoiselle. Mais ça pourrait s'apparenter plutôt à Yelena Belova, donc incarnée par Florence Pugh. Ensuite, parce qu'en plus, sur son personnage là, la manière dont elle est dessinée et imaginée, la tresse qu'elle a, c'est-à-dire sa coupe de cheveux,
pourrait être la même que justement Florence Pugh dans le film Black Widow. Voilà, sur cette tresse blonde, etc. Pourquoi pas? Voilà, encore une fois, on est présent dans un tout autre univers. Voilà, en plus on a Strange, hein, voilà, qui est là en tant que bras droit. Avoir Strange, si en plus il a ses pouvoirs et tout, en tant que bras droit du roi, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal. Même dans Game of Thrones et tout, ils ont pas un délire aussi stylé, aussi immense. Enfin, c'est quand même un sacré délire. Mais j'avoue que ça me parle surtout ce côté médiéval, etc. Moi, ça me donne envie. Pour le coup, ça pourrait apporter un truc en plus, une aura particulière, une ambiance particulière à Avengers Doomsday qui pourrait permettre au film de se renouveler et d'apporter une toute autre dimension finalement au film Avengers, hein, puisque ce délire médiéval et tout dans les films de super-héros, c'est pas un truc qui est souvent mis en avant et dépeint, c'est même jamais mis en avant. Je me rappelle d'ailleurs d'un épisode de What If dans la saison 2, je crois, qui se passait dans un contexte justement un petit peu moyenâgeux, médiéval, etc. Mais là, concrétiser le truc dans un film et tout, au cinéma, en plus un film Avengers, moi j'avoue que ça me tente bien. Je l'ai déjà répété ça 50 000 fois, mais ouais, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, si vous partagez même ma vie, mais après c'est des ambiances que moi de base j'apprécie, mais voir ça dans un film Avengers, dans un film Marvel, dans un film de super-héros, bah ça peut être encore plus énormissime, on va pas se mentir. Voilà, c'était tout par rapport à ces concept art qui ont été dévoilés, qui ont fuité, je sais pas, ça me paraît trop gros hein, quand même. Je tiens quand même à mettre des pincettes sur tout ça. Déjà, on peut avoir des doutes sur la fiabilité de ces choses, mais voilà, j'en ai parlé quand même parce que c'est quand même assez énorme. Et en vérité, ce ne sont que des concept art, et qui dit concept art ne veut pas dire forcément idée reçue qu'on aura directement dans les films, quoi que ce soit. Il se peut que justement l'idée sur le fond de certains concept art soit fait et concrétisé justement dans le film, mais s'il faut, ça ne ressemblera pas du tout à ça. C'est juste, on va dire, sur l'idée en elle-même. Ou peut-être que ce sera pas du tout concrétisé et qu'on sera totalement différent sur plusieurs points, peut-être quasiment tous les points qu'on a abordés justement dans cette vidéo. Mais en tout cas, c'est quand même plutôt balèze. C'est peut-être même la première fois qu'un truc comme ça arrive du côté de Marvel Studios, en plus pour un film aussi attendu, on parle d'un film Avengers quand même. Donc c'est assez énorme, et il n'y a pas que ça hein, d'ailleurs hein, qui a fuité comme concept art lié à différents projets, il y en a d'autres, mais bon, voilà, Avengers Doomsday, comme j'ai déjà dit, c'est peut-être le sujet le plus juteux, justement, le plus excitant, le plus attendu, en fait, tout simplement, puisqu'on parle quand même d'un film Avengers, même si la hype n'est pas forcément au plus haut, en tout cas en ce qui me concerne, mais j'en parlerai dans une toute autre vidéo, et il y a beaucoup de choses à dire. Bref, n'hésitez pas de votre côté à me partager vos avis par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que j'ai abordé, et même vous, si vous avez des idées, des théories sur les différents concept art, si ça vous a donné des idées ou quoi que ce soit, partagez-moi tout. Moi, c'est tout pour moi, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également, si c'est pas déjà fait, si ça vous a plu, à vous abonner aussi, si vous êtes... si c'est pas le cas, tout simplement, je vais y arriver, mais vous êtes obligé de rien, faites ce que vous voulez. Le simple fait d'avoir regardé la vidéo et d'être supposément resté jusque là, c'est déjà énorme, donc merci beaucoup à vous, et moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.